Alors, les corrections, enfin, les calculs de l'exercice 7, on va regarder. Donc, on va commencer par les trois premières. Alors, premièrement, l'intégrale de 1 à 2 de log de 1 plus x divisé par x2 dx. L'idée ici, ça va être de supprimer le 1 sur x et donc de faire une intégration par partie en primitivant le 1 sur x2. Donc, on procède par intégration par partie, ce qui nous fait un moins 1 sur x pour une primitive de x2 fois log de 1 plus x, le tout calculé bien sûr entre 1 et 2, moins, donc l'intégrale de 1 à 2, donc on a encore ce moins 1 sur x ici, et puis la dérivée de log de 1 plus x, qui est du 1 sur 1 plus x dx. Donc ce qui nous donne, calculé en 2 et en 1, donc moins log de 3 sur 2, plus log de 2 sur 1, et puis plus donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x facteur de x plus 1 dx. Et ici, on va procéder évidemment à une décomposition d'éléments simples, puisqu'on reconnaît une fraction rationnelle, donc du type lambda sur x plus mu sur x plus 1. Lambda étant égal à p de 1 sur q1 de 1. Alors bien sûr, on a p de 0, pardon, sur q0 de 0. On prend soin de faire attention que le degré est bien strictement négatif. Les pôles sont, on n'a pas de pôle. Les pôles ne sont pas, les racines du dénominateur ne sont pas racines du numérateur. Donc en 0, ça nous donne 1 sur 0 plus 1. Et puis mu qui vaut p de 1 sur p de moins 1, pardon, sur q moins 1 de moins 1, qui est donc du 1 sur moins 1. D'accord ? Donc, reprenons notre calcul. On a donc du log de 2 sur racine de 3. Quand je simplifie 2, je vous rappelle que 1,5 de log de racine de 3, c'est log de racine de 3, avec le moins, je peux le mettre au dénominateur. Plus donc l'intégrale de 1 à 2 de ce qui s'écrira 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Faites attention, vérifiez toujours, là ça coûte rien, vous remettez au même dénominateur, vous vérifiez qu'on a bien le bon résultat. Donc ça nous donne un log de 2 sur racine de 3, plus une primitive de ceci, donc log de valeur absolue de x moins log de valeur absolue de x plus 1, compris entre 1 et 2, ce qui nous donne du log de 2 sur racine de 3, plus log de 2 moins log de 3, moins log de 1, plus log de 2. Donc au final, on va avoir quelque chose qui doit s'approcher de log de 2 au cube, donc 8, sur 3 racine de 3. Donc voilà pour le premier. Pour le second, donc qui est l'intégrale de 0 à 1 de log de 1 plus x2 dx. Alors pareil, ici on va reprendre une idée d'intégration par partie en mettant le 1 qui est devant, et donc on obtient une primitive qui est en x log de 1 plus x2 moins l'intégrale de 0 à 1 de x fois la dérivée, alors attention, 2x sur 1 plus x2 dx. Pris entre 0 et 1, donc en 0 ça va valoir 0, pas de problème, en 1 ça va nous donner un log de 2, et moins l'intégrale de 0 à 1, alors là c'est quelque chose qui va poser problème à certains d'entre vous, enfin un assez grand nombre, quand je vois les questions qu'on m'a posées, sur x2 dx. Alors ce qui pose problème, c'est qu'on a une fraction rationnelle mais qui n'est pas de degré strictement négatif, donc l'idée que l'on va faire, c'est de dire qu'on va faire apparaître ce qu'on a en bas, tout ça pour enlever le x2 qui est en haut, qui est à peu près la même chose que ce qu'on a en bas, et donc rajouter avec un moins 2 derrière.
Donc on obtient log de 2 moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx plus 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x2 dx. Alors attention, j'ai constaté en TD ce matin que c'était pas l'intégrale de 1 sur 1 plus x2, c'est pas un acquis suffisant, donc je vous rappelle qu'on sait le primitiver, qu'on sait le primer en arctangente. Donc log de 2 moins 2 plus 2 fois arctangente de x pris entre 0 et 1, c'est-à-dire log de 2 moins 2 plus 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc on obtient log de 2 moins 2 plus pi sur 2. Donc voici pour ce log de 1 plus x2. D'accord? On obtient bien quelque chose. Alors, montrer que c'est positif, c'est pas totalement évident. On va vérifier log de 2 plus pi sur 2 qui est bien plus grand que 2, mais ça nous donne une approximation qu'on peut vérifier. Et en revanche, vous pouvez noter ici que tout ceci est plus petit que log de 2. D'accord? Et donc l'intégrale entre 0 et 1 est plus petit que log de 2. Ben, c'est bien ce qu'on obtient, puisque on a quelque chose qui est plus petit que log de 2. Ça ne garantit pas le résultat, ça aide à vérifier. Troisième intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de racine de t, facteur de 2 moins t dt. Alors là aussi, on peut faire des intégrations par partie, mais on peut plutôt, tout simplement, remarquer qu'on a un 2t puissance 1,5 moins t puissance 3,5 et utiliser la linéarité de l'intégrale en disant que le premier terme va s'intégrer en t puissance 3,5. Quand je dérive t puissance 3,5, j'ai un 3,5 devant qui apparaît. Donc ici, il me faut multiplier par 2 tiers. Donc 2 fois 2 tiers de t puissance 3,5. Moins une primitive en t puissance 5,5, puisque la dérivée de t puissance 5,5, ça sera 5,5 fois t puissance 5,5 moins 1, donc 3,5. Et avec un 2 cinquièmes qui apparaît entre 0 et 1. En 0, la valeur vaut 0, donc il ne reste plus qu'à prendre en 1, ce qui nous fait du 4 tiers moins 2 cinquièmes. D'accord? Donc j'ai un 2 qui se met en facteur, et puis il me restera du 10 moins 3, donc 7, donc du 14 quinzième, si je ne me trompe pas.